Jean-Marie Éclenché est un homme de contact. Pour le QSO des amis du 47, F6 BKD. F5 Sierra Oscar India. Chaque jour, depuis son shack, c'est-à-dire sa station radio, cet ancien peintre en bâtiment entre en relation avec des hommes et des femmes, avec le code Q, le langage codé des radioamateurs. My name is Jean-Marie QSL. Là, c'était une espagnole, mais ce que préfère Jean-Marie, c'est de capter des DX, des signaux lointains, surtout ceux émis depuis des îles par des expéditions de radioamateurs. Les gens qui partent 15 jours sur une île déserte où ils amènent tout, mais alors tout, jusqu'à l'essence pour le groupe électrogène, il faut tout amener dans ce cas-là. Là, moi, je leur tire mon chapeau et j'essaie de les contacter. Dans ces albums, les cartes QSL, qui sont les preuves de ces multiples rencontres à travers les ondes courtes. Rien qu'à l'indicatif, on sait d'où ça vient. Un TK, c'est un Corse. La Palestine, c'est quand même une région qui n'est pas très courante à contacter. Depuis 1990, Jean-Marie a réalisé 90 000 contacts avec des personnes différentes. Pour cela, il a tout un équipement, 8 émetteurs branchés chacun sur des bandes de fréquences distinctes et une douzaine d'antennes à l'extérieur. Tout un arsenal qui peut paraître désuet à l'ère d'Internet, des smartphones et des webcams. Internet, c'est un allié, c'est pas un concurrent, parce que c'est pas du tout la même chose. Internet, vous contactez qui vous voulez, quand vous voulez. En radio, vous contactez qui vous voulez, mais pas quand vous voulez. Une centaine de radioamateurs sont recensés en Dordogne. Un club existe à Bergerac, le Radio Club Cyrano, qui le 5 juillet prochain donne rendez-vous à ses adhérents en plein air à Belvès. L'enjeu, c'est de participer à une compétition. L'aérodrome de Belvès est très bien placé, il est en hauteur, en altitude, et de faire un maximum de contacts. La distance de chaque contact nous confère un certain nombre de points. Il n'y a pas vraiment d'âge pour devenir radioamateur, mais il faut un certificat que l'on obtient via un examen auprès de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences.